Bonjour et bienvenue chez UpNext. UpNext avec Isabelle, bonjour. Bonjour Xavier. Alors, qu'est-ce que c'est UpNext ? Alors UpNext, en fait, c'est une filiale d'Airbus vraiment centrée sur les démonstrateurs technologiques dans le but d'accélérer sur des questions fondamentales pour tester des nouvelles technologies. Donc, décarbonation, sécurité, confort. Voilà, tous ces aspects-là. Et nous, dans le cas de Dragonfly, puisqu'on va parler de Dragonfly en particulier aujourd'hui, dans le cas de Dragonfly, on explore des nouveaux champs de techno pour voir quelle pourrait être la valeur pour la sécurité des vols, l'efficacité des vols. Et c'est vraiment l'enjeu qu'on a côté Dragonfly. Et du coup, UpNext, par le passé, il y a déjà eu des concrétisations ? La filiale est assez jeune, date de 2018. Il y a un certain nombre de démonstrateurs qui ont déjà été délivrés, le Zero E. Oui, l'hydrogène, évidemment. Des choses autour de Vertex, c'est un démonstrateur pour piloter avec une tablette l'hélico pour les futurs. Je renvoie vers l'Airbus Summit de l'année dernière, vous verrez un lien dans un coin. Il y a Extra Performance Wing, que tu as dû voir à l'Airbus Summit de cette année, en fait, qui parle des Wing of Tomorrow. Des ailes qui s'adaptent en fonction des différentes phases de vol, pour améliorer, pour réduire les turbulences. C'est pas encore finalisé, mais réduire la consommation. Donc globalement, il y a un certain nombre de démonstrateurs qui sont en cours côté UpNext. Alors, ici, on est chez Dragonfly, c'est la première partie du projet, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on a les pilotes qui sont plus en état de continuer leur trajet. Et donc, on va mettre en place des calculs, des algorithmes, des calculs de trajectoire, du guidage, pour aller choisir la meilleure option possible pour l'avion en fonction de son avancement, en fonction des contraintes qu'il peut y avoir sur le chemin, et amener l'avion jusqu'à la piste. Ok, donc là, devant toi, tu as tout un ensemble de simulations, c'est ça ? Donc devant moi, j'ai alors ces 4 écrans, c'est la simulation d'un cockpit d'avion. On a la trajectoire qui est en vert. Pays-Bas jusqu'à Madrid. Voilà, on venait du nord de l'Europe, on va jusqu'à Madrid. Ok. Quelques orages. Il y a quelques orages, il y a quelques zones interdites sur le chemin. En tâche de fond, en permanence, on va avoir le système qui calcule un moyen de sauver l'avion et de ramener l'avion au sol. Tant que l'équipage est disponible, il va s'assurer que les différentes solutions sont toujours viables, que les pistes ne sont pas fermées. Donc il va mettre à jour, il va faire vivre de façon dynamique sa liste de solutions possibles. Et chaque fois qu'il y en a une qui est sélectionnée, le système va calculer, l'algorithme va générer une trajectoire 3D complète qui part de l'avion, qui va jusqu'à la piste. Donc en fonction des montagnes, un avion qui est trop lourd, il ne pourra pas se poser sur une piste trop courte. Voilà, il va sélectionner les bonnes pistes en fonction des conditions de l'avion, en fonction du fuel qu'il a, etc. Typiquement, ce qu'on a devant nous, c'est que l'avion rentre, donc il va passer une zone un peu orageuse, déterminer qu'on a progressé, qu'on a avancé, qu'on est un peu loin d'Amsterdam pour aller sauver un équipage qui est en difficulté. Il va choisir une autre solution. Donc pour le moment, l'équipage est toujours en capacité en train de piloter l'avion. Mais on a ce calcul de tâche de fond qui se met à jour et qui permet d'avoir la meilleure trajectoire possible en permanence. Tout en évitant, voilà ce qu'on voit ici, c'est qu'on évite les zones interdites. D'accord, c'est qu'en permanence, ce système écoute toutes les ATIS qui sont alentour et qui pourraient être intéressantes pour éventuellement évacuer. Pour détecter des changements majeurs sur les pistes. Donc on teste ça sur moyens virtuels comme ça. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a suffisamment peaufiné les algorithmes, on va les mettre sur simulateur. Et on est allé jusqu'à les mettre en vol, donc sur avion d'essai. Ah donc vous avez eu des vols réels ? On a eu des vols réels qui utilisent ce système avec les pilotes d'essai et les ingénieurs navigants qui vérifient que le calcul en tâche de fond se fait bien conformément à ce qu'ils ont vu sur Simu et ce qu'on a développé. Et l'avion a été tout seul réellement jusqu'à l'atterrissage ? C'est-à-dire qu'il y a la sortie des trains d'atterrissage, il y a tout qui se fait en 100% ? Il y a certaines choses qui ont été manuellement faites par l'équipage au moment où le système lui indiquait à quel moment il aurait voulu sortir, mais l'extension des flaps, la sortie des trains, c'est des choses qui ont été manuellement sorties. Pour l'instant, c'est un humain qui le fait. Pour l'instant, dans l'avion d'essai, c'était manuel. Mais à terme, vous imaginez que ça puisse être fait totalement 100% tout à fait automatisé par la machine. Oui, tout à fait. À côté de ça, il y a une autre possibilité pour Dragonfly, c'est d'assister l'équipage au sol, notamment parce qu'il y a une charge de travail qui est parfois trop importante sur certains aéroports. C'est ça. François, bonjour. Et bonjour. C'est ton projet ? C'est mon projet, je travaille dans l'équipe taxi donc pour apporter une assistance à l'équipage durant cette phase qui peut être compliquée dans les grands aéroports. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué ? C'est compliqué parce que tout d'abord, il faut gérer la communication avec le contrôle aérien. Donc en permanence, ils doivent être capables de répondre et de demander des instructions au contrôle aérien. Ils doivent aussi rester maîtres de l'avion quand ils font le taxi vers la piste ou pour le retour à la gateway. Et tout en évitant les autres avions, les véhicules qui roulent au sol. Donc dans les gros aéroports, c'est une tâche qui peut être compliquée pour les pilotes. Surtout quand il y a plein de taxiways et plein d'options. Exactement. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter tout un tas d'assistance à l'équipage. Et donc on a développé, dans le cadre du démonstrateur Dragonfly,
différentes fonctionnalités, notamment l'assistance via du speech to text. Okay. Donc on vient faire la transcription automatique des instructions de l'ATC vers le pilote. Ah ouais, exact. Donc on vient voir la transcription automatique suivie d'une extraction d'informations et directement l'affichage pour l'équipage de la trajectoire à suivre. Donc directement, le pilote va pouvoir voir la trajectoire que le contrôleur lui a indiquée, affichée sur sa carte, et il va pouvoir le suivre. Là, c'est la tablette NavBlue, c'est tout le système qui est proposé par Airbus également, dans lequel il y a les informations qui ont été données à l'oral, qui vont être transcrites visuellement pour indiquer quel est le taxiway, quelle est la trajectoire qui va devoir être suivie. C'est ce qu'on voit en bleu ici. C'est ça. Donc là, c'est pas l'outil NavBlue, il a été développé dans le cadre du démonstrateur, mais à terme, on pourrait imaginer de l'avoir dans ces types d'outils. Ensuite, d'autres assistances qu'on essaye d'apporter à l'équipage, c'est tout ce qui est surveillance. Donc lui, faire de l'alerting s'il sort d'une taxiway, s'il vient faire une incursion sur les pistes, ou tout simplement s'il vient faire une collision avec un autre avion. Donc ça, c'est basé sur plusieurs capteurs, ça peut être basé vision. Donc on va rajouter tout un tas de caméras sur l'avion pour pouvoir lui l'avertir et l'informer de ces risques de collision, d'incursion ou d'excursion. Et notre petite vidéo, c'est sur cet aspect surveillance. Donc là, on voit dans le simulateur comment concrètement ces assistances durant la phase de taxi peuvent être implémentées dans notre démonstrateur. Brake. Brake. Auto braking. Et ça, c'était auto-braking qu'il a dit à la fin? Exactement. En fait, on a des mécanismes si l'équipage ne prend pas l'action de freiner. Il y a tout ce safety net, donc ce filet de sécurité pour assurer que l'avion ne va pas rentrer en collision ou rentrer sur la piste. Super, donc c'est pas qu'une information, ça peut également vraiment soutenir. Dans certains cas, si vraiment l'équipage n'agit pas, il peut prendre le relais, en effet. Super. Donc on parlait de reconnaître les éléments autour de l'avion pour éviter de rentrer en collision avec eux. Et donc notamment une des technologies qui est développée au sein de Dragonfly pour la phase taxi, c'est reconnaître les objets autour de nous. Donc on va reconnaître ce qui est avion, ce qui est piste, ce qui est taxiway. Aussi, on va reconnaître les lignes à suivre sur les taxiways. Et donc là, on voit un exemple de segmentation sémantique qui permet de reconnaître les objets pour après savoir s'il y a un potentiel danger ou pas. On reconnaît même le type d'avion quand même. Là, on reconnaît un beluga. Pas n'importe lequel. C'est ça. On a suivi le taxiway et on est arrivé avec Fabrice qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut faciliter l'atterrissage, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est la capacité justement à se poser de manière automatique sur des avions aujourd'hui sur des aéroports non équipés. D'accord. Aujourd'hui, normalement, il faut un ILS catégorie 2 ou 3 pour faire un atterrissage automatique. Il faut que l'avion soit capable, il faut que l'équipage soit qualifié. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de se départir de certaines contraintes d'infrastructures aéroportuaires. On a étudié les différentes conditions météo. On s'est rendu compte que, effectivement, selon la façon dont arrivait l'avion sur la piste, l'éclairage et tout ça, c'était pas forcément évident de le faire de manière automatique avec les systèmes d'aujourd'hui, mais avec des nouvelles briques techno qu'on évalue, c'était potentiellement tout à fait envisageable. Il y a des exemples de briques techno que tu as le droit de donner? Ouais, voilà, par exemple, on a installé différents types de capteurs, caméras visibles, des caméras infrarouges, du radar. Et puis après, on a enregistré des vols d'essai avec notre avion d'essai qui est la 350-1000. On développe des algorithmes qui permettent d'extraire des informations dans l'image. Okay. L'idée, c'est d'essayer de repositionner l'avion par rapport à la piste. On est déjà allé faire des essais en 2022 avec la boucle ouverte, donc sans prendre la main sur l'avion. Et là maintenant, en 2023, on essaie de fermer la boucle et donc d'intégrer tout ce système de capteurs, d'algorithmes de guidage, de fusion de données et de guidage pour guider l'avion de manière autonome avec l'aide de l'équipage pour valider que c'est pertinent pour l'avenir. Ok, ouais, parce que je vois le projet qui va jusqu'en 2023. Tout à fait, donc c'est voilà. quoi votre échéance? Normalement, on continue à travailler et on fait des démonstrations d'ici le mois de mars, au début du mois d'avril. Et ça sera la fin du projet. Ouais. Et après, du coup, UpNext va passer le bébé à Airbus qui continuera ou pas le développement. Voilà, c'est ça. En fonction d'efficacité. Merci beaucoup. Je t'en prie. On termine avec Guillaume qui va nous expliquer comment est-ce qu'on gère toutes les données qui sont générées par tous les nouveaux capteurs, c'est ça? C'est à peu près ça, voilà. Donc on l'a nommé Massive Data Capitalisation.
Donc en fait là, tu as pu comprendre qu'une des briques technologiques qu'on vise, c'est la computer vision, donc l'utilisation de caméras. Et derrière, des algorithmes de type classique ou plus réseau de neurones plus profonds à intelligence artificielle. Pour faire donc des fonctions de guidage ou de détection. Une industrie dans laquelle c'est assez avancé, c'est l'automobile. Oui. Toutes les voitures modernes, aujourd'hui, elles ont plein de caméras et elles aident le conducteur à détecter des choses, à rester sur la voie. Bon, bah, nous, on veut faire la même chose, logiquement, pour nos pilotes. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, tout simplement, c'est se donner un moyen technique de le faire, qui commence par un enregistreur et une caméra, qui va filmer le même champ de vue que celui du pilote à travers son pare-brise, et installer ce système sur des avions et enregistrer le plus grand nombre de vidéos possible, et pas uniquement sur Toulouse. Donc oui, l'installer sur nos avions de flight test, mais aussi potentiellement sur des avions en service. Alors là, c'est l'enregistreur, hein, c'est une boîte noire, comme il y en a beaucoup sur les avions, et une caméra qui donc filme ce champ de vue dont on a parlé. Et l'idée, c'est qu'on ait un système le plus simple possible, le plus facile à installer sur avion, encore une fois pour l'installer sur nos avions d'essai, mais aussi sur des avions en service, et pouvoir ne pas filmer que Toulouse, mais d'autres aéroports, et aussi d'autres conditions météorologiques, pas que celles de Toulouse. Mmh. Donc toutes ces datas en volume vont nous permettre de développer, d'entraîner et de tester ces algorithmes. C'est du machine learning. Exactement. Okay. Voilà. Bon, vous avez vu, Dragonfly, il y a plein de potentiels, plein de domaines différents. C'est de la sécurité, c'est de l'assistance au pilotage, du confort pour les passagers également. Donc là, ça s'arrête dans les prochains mois ? Donc Dragonfly doit délivrer l'ensemble de sa démonstration d'ici avril prochain. On va remettre nos conclusions à Airbus, qui décidera derrière le niveau de maturité, les enjeux, la valeur de tout ce qu'on aura pu démontrer, et pourra prendre des décisions pour le futur des produits Airbus. Donc UpNext, c'est vraiment la start-up. Retenez ce nom, vous entendrez beaucoup parler dans les prochaines années. C'est ici que sont testés, c'est vraiment de la R&D, donc recherche et technologie qui arrive avant la recherche et développement. C'est des projets, et puis c'est en mode start-up. Absolument. Et on voit un petit peu l'ambiance. Ça permet d'aller très très vite, développer plein de beaux projets, puis voir très rapidement pour obtenir des résultats et accélérer l'innovation. Tout à fait. Félicitations. Merci Xavier. Et ben à très bientôt les amis. À bientôt. On espère que ça vous a plu et à bientôt.